Bonjour à toutes et à tous, que la paix du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue dans notre partage spirituel, qui est un moment à part, un moment de réflexion, un moment d'édification et surtout de transformation. Aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais vous poser une question directe. Une question qui peut parfois déranger. Pourquoi certains cœurs restent fermés malgré les conseils, les prières, les avertissements? Pourquoi peut-on entendre la vérité sans jamais vraiment changer? Et si le problème, ce n'était pas le message, mais la manière dont il est transmis? Car il existe une force plus puissante que les mots, plus forte que les arguments, plus profonde que la religion elle-même. Bien-aimés, cette force, c'est l'amour agapé. Un amour qui ne force pas, mais qui ouvre. Un amour qui ne condamne pas, mais qui transforme. Lisons le passage tiré de l'Épître aux Romains, dans son chapitre 2, le 4e verset. Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. Pour aujourd'hui, oui, nous allons découvrir ensemble une vérité bouleversante. Bien-aimés, ce n'est pas la pression qui change un cœur, c'est l'amour. À présent, parlons du cœur humain qui peut se fermer. Le cœur humain peut devenir dur, fermé, parfois méfiant. À force de blessures, à force de déception, à force de jugement, le cœur humain, par nature, se protège. Et lorsque nous lisons le passage tiré du livre des Proverbes, dans son chapitre 4, au verset 23, il est dit clairement ceci: garde ton cœur
plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Mais en réalité, voici une vérité aussi importante à comprendre. Un cœur fermé ne rejette pas toujours Dieu. Il rejette souvent la manière dont Dieu lui est présenté. Alors, combien de personnes ont fui, non pas Dieu, mais une religion sans amour? Combien de cœurs ont été fermés par des paroles dures au lieu d'être ouverts par la grâce? Pourtant, bien aimé, dans le passage du livre du prophète Ézéchiel, dans son chapitre 6 au verset 26, nous avons cette grande promesse de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Pour dire, Dieu ne force pas un cœur fermé, il le transforme. À présent, parlons de l'amour agapé. Car l'amour agapé est une clé qui ouvre les cœurs. L'amour agapé n'est pas un simple sentiment, comme nous avons toujours à le dire ici. L'amour agapé est une décision divine d'aimer sans condition. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 au verset 5, nous avons cette vérité sublime. L'amour est patient, il est plein de beauté, il est plein de bonté, excusez-moi. Il ne cherche pas son intérêt. Amen. Pour dire, l'amour agapé ne presse personne. Il ne cherche pas à manipuler quelqu'un, ni condamner une personne. En vérité, l'amour agapé attire doucement, mais puissamment. Et Dieu même l'a confirmé dans Jean chapitre 3, au verset 16, quand il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Mais quand nous lisons tout le passage, on dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais qu'est-ce qui a motivé Dieu à accomplir cette œuvre de salut pour l'humanité? C'est car Dieu a tant aimé le monde. En d'autres termes, c'est l'amour agapé qui a motivé Dieu pour sauver les pécheurs que nous sommes. Mais on parlait plus loin que ça. C'est l'amour agapé utilisé par Dieu qui a permis d'ouvrir le cœur ou les cœurs des pécheurs afin que ceux-ci puissent accepter son œuvre de rédemption pour l'humanité. Vous voyez? C'est pourquoi il est important de maîtriser ce qui permet au cœur de l'homme d'être ouvert. Et c'est l'amour agapé. Vous voyez? C'est l'amour agapé qui ouvre le cœur. Alors, frère,
Et si le cœur humain s'ouvrait, non pas à cause de la vérité, mais à cause de la manière dont cette vérité est portée. Et si aimer était plus puissant que convaincre? Voici deux questions qui sont véritablement d'une pertinence très forte. Parce que aujourd'hui, on peut gagner un débat, mais perdre une âme. Oui, on peut gagner un débat, mais perdre une âme. Alors que l'amour agapé, lui, il gagne le cœur. Il gagne le cœur. L'amour agapé gagne le cœur. Alors, bien-aimé, veux-tu gagner un débat ou veux-tu gagner le cœur de celui qui est en face de toi? C'est pourquoi nous devons retenir que sans amour, le message se bloque. Peu importe ta sagesse, peu importe le niveau de ta connaissance spirituelle, même théologique, peu importe ton éloquence, retiens que sans amour, ton message va rester bloqué. Ton message ne va pas atteindre le cœur de la personne à qui tu t'adresses. Parce que un message sans amour devient une barrière. Oui, un message sans amour devient une barrière. Même la vérité sans amour peut blesser aussi. Et quand nous lisons par exemple 1 Corinthiens chapitre 13, le premier verset, dans lequel on dit ceci: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Amen. Pour dire, un message sans amour présente la correction, présente la vérité, présente la foi. Mais avec quelle intention? C'est ça le plus important. Car la correction devient dureté, sans amour. Un message qui vient corriger devient dur parce qu'il est dépourvu de l'amour agapé. Une vérité qui est révélée sans amour va être naturellement rejetée. Et une foi qui se manifeste sans amour donne une religion vide. Vous voyez? Vous voyez? C'est pourquoi, frère, pose-toi ces deux questions. La première est la suivante. As-tu déjà été blessé par quelqu'un qui disait la vérité? Nous reprenons. As-tu déjà été blessé par quelqu'un qui disait la vérité? Ensuite, as-tu déjà fermé ton cœur à cause de la manière dont on t'a parlé? Nous reprenons la deuxième question. As-tu déjà fermé ton cœur à cause de la manière dont on t'a parlé? Face à ces deux préoccupations, la réponse est claire. Et la réponse peut être tirée de Colossiens chapitre 4, le verset 6, qui nous dit que votre parole
soit toujours accompagné de grâce. Amen. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. On peut aussi dire que votre parole soit toujours accompagnée de l'amour agapé. Mais pourquoi Dieu exige que nos propos soient toujours accompagnés de l'amour agapé? En réalité, c'est pour éviter que nos propos puissent devenir une barrière en face des personnes. Que nos propos, qui sont peut-être en train de dire la vérité, ne soient rejetés parce qu'ils manquent d'amour. Et que la foi qui nous permet d'exprimer cette vérité ne soit une foi qui produise uniquement une religion vide. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est important d'accompagner l'amour à la vérité, l'amour à la grâce, nos paroles à la grâce. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu dis qui est important, hein? C'est comment tu le dis. Et c'est pourquoi, pour solutionner ce problème, nous devons recourir à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car Jésus a incarné parfaitement l'amour agapé. L'amour qui a la force d'ouvrir le cœur. Jésus est le modèle parfait de l'amour agapé. Bien aimé, durant toute sa vie, Jésus n'a jamais forcé les cœurs. Il a fait que les toucher. Il a fait que les toucher. Ça veut dire quoi? Il n'a jamais imposé. Il n'a jamais parlé avec dédain, mépris, orgueil. Il a toujours accompagné ses paroles d'un amour inconditionnel. C'est pourquoi nous disons qu'il a toujours touché le cœur par le moyen de sa parole. Parce que en réalité, en parlant, ses paroles étaient accompagnées de grâce, donc d'amour. Nous avons vu le cas de son échange avec la femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus n'a pas commencé par condamner cette dame, mais par la restaurer. Où les religieux étaient déjà munis de pierres pour la condamner en la lapidant à mort, Jésus a fait le contraire. Jésus a restauré son identité. Vous voyez? Et c'est pourquoi l'évangile de Jean, dans son chapitre 8 au verset 11, nous donne cette belle parole de Jésus face à la femme prise en adultère. Jésus dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Vous voyez? Il a dit: je ne te condamne pas non plus. Je ne te juge pas non plus. Mais va et ne pêche plus. En d'autres termes, je t'aime. Parce que je suis aussi un enfant de Dieu. Et quand nous prenons l'exemple de Nicodème, qui a approché notamment Jésus-Christ, il n'a pas humilié son ignorance. Jésus a plutôt cherché à éclairer le cœur de Nicodème. Bien vrai que nous soyons peut-être sceptiques à comprendre cela,
ou à adhérer à cette approche totalement. Mais retenez que lorsque Jésus-Christ utilise le dévoilement progressif de la vérité face à Nicodème, c'est le cœur de Nicodème qu'il vise. Il cherche à toucher le cœur de Nicodème. Il cherche à éclairer le cœur de Nicodème. Alors donc, si nous disons que Jésus cherche à éclairer le cœur de Nicodème, ça veut dire que il a utilisé l'amour agapé, plus il est écrit. Il a utilisé l'amour agapé, plus la vérité. Parce que pour éclairer un cœur, c'est l'amour agapé, plus il est écrit, qui éclaire le cœur. Si nous avons compris cela, alors, mon frère, ma soeur, je vais te poser une question. Une question importante. Dans ta manière de parler ou d'agir, est-ce que tu ouvres les cœurs ou est-ce que tu les fermes? C'est ma question pour toi en ce jour. Bien-aimé, Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 29 qu'il est doux et humble de cœur pour dire la puissance de Jésus n'était pas seulement dans ses miracles, mais dans son amour. Jésus ouvrait les cœurs. Il était un ouvreur de cœur. Et ce matin, bien-aimé, toi aussi tu écoutes ce partage. Dieu t'invite à ouvrir les cœurs pour dire, tu dois devenir aussi un ouvreur de cœur. Dieu t'appelle aujourd'hui à être un porteur de cet amour agapé. Dans Jean 13, au verset 35, la Bible nous dit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Frère, sœur, tu peux fermer un cœur par ton attitude ou l'ouvrir par ton amour. Et c'est pourquoi je vais encore te poser deux questions. La première est la suivante. Quel impact ton amour a-t-il sur les autres? Et la deuxième est la suivante. Est-ce que les gens s'approchent de Dieu ou s'éloignent de Dieu à cause de toi? Amen. L'amour agapé n'est pas une option, c'est une mission. Et comme c'est une mission, prions le Seigneur pour qu'il nous équipe afin que nous puissions remplir cette mission de manière convenable. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité en ce jour. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons parlé sans amour, où nous avons agi sans douceur, où nous avons jugé au lieu d'aimer. Seigneur,
viens transformer nos cœurs en ce matin. Remplis-nous de ton amour agapé. Donne-nous un cœur qui comprend, un cœur qui écoute, un cœur qui restaure. Seigneur Jésus, fais de nous les instruments de paix, surtout des ouvreurs de cœur, des porteurs de ta grâce infinie. Seigneur, que partout où nous passons, le cœur s'ouvre à ton amour et que ton amour soit révélé à travers nous et sur toute la terre. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans la foi en Christ notre Seigneur et Sauveur, nous sommes à la fin de notre partage spirituel. Nous vous disons merci d'avoir été connectés et surtout merci d'avoir écouté ce message. Mais avant de nous séparer, souvenez-vous de ceci. On peut imposer une vérité, mais seul l'amour agapé ouvre un cœur. Nous reprenons. On peut imposer une vérité, mais seul l'amour agapé ouvre un cœur. Avant de quitter ce partage, je te laisse avec cette dernière pensée. Et si aujourd'hui, quelqu'un avait besoin, non pas de tes conseils, mais de ton amour, alors va, aime et regarde les cœurs s'ouvrir. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous disons à très bientôt pour un nouveau moment de transformation spirituelle. Amen.